Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B, une émission autour de la Bible où on parle de ce livre qui est comme une vitamine pour nous. Mon invité qui va en parler aujourd'hui, c'est Walter Zanzen. Bienvenue Walter. Merci Sylvain. Walter, tu connais bien la Bible? Ouais, j'ai essayé de la lire quand même de nombreuses fois parce que pour être pasteur, il faut quand même pas dire n'importe quoi, mais il faut s'en tenir à notre référence, le livre de vie, la parole de Dieu, la parole éternelle, ce livre qui nous a été transmis au cours des siècles et qui est resté la preuve de l'authenticité des Écritures d'abord, mais aussi une référence morale et surtout pour la vie de disciples de tous les jours. Nous trouvons les réponses à nos besoins et à nos questions. Pourtant, c'est un livre qui est ancien, mais aujourd'hui, il est encore actuel pour toi? Oui. Il a de l'âge, puisque les premiers livres sont écrits par Moïse, il y a 1450 avant Jésus-Christ. Les derniers écrits par Jean, l'apôtre, à une petite centaine d'années après Jésus. Est-il actuel? Eh bien, c'est une réalité, c'est que les valeurs et les principes bibliques qui sont énoncés nous permettent d'avoir aujourd'hui ce discernement des choses les meilleures et de pouvoir nous référer à des choses que Dieu approuve. Mais pour l'interprétation de la Bible, c'est souvent là que l'on est dans les divers commentaires ou diverses interprétations. Et il nous faut le Saint-Esprit. Tu as choisi un verset qui va nous aider à comprendre le rôle du Saint-Esprit? Oui, justement. Dans Jean chapitre 14, nous lisons le verset 15 et 16. Alors il est écrit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alors, c'est Jésus qui parle? C'est Jésus qui parle. Dans les chapitres 14, 15 et 16, il va parler de sa relation avec le Père. Et il va dire dans cette relation tellement intime qu'il a avec le Père, et qui fait dire aux disciples, mais Seigneur Jésus, Maître, on veut connaître le Père comme toi, apprends-nous à prier. C'est ça. Et il va parler de son départ. Déjà. Il va dire, oui justement, parce que nous sommes dans les chapitres qui précèdent, donc nous sommes dans la toute dernière semaine de vie de Jésus, nous sommes à la veille de sa passion, où il y a les chapitres 13, 14, 15, etc., qui vont être concentrés sur la dernière semaine. Et il va dire, il est bon que je m'en aille. Il va dire dans un autre texte, il est bon que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient pas. Et le texte ici nous dit, je vous enverrai le consolateur. Alors il faut se mettre à la place des disciples qui vont dire, mais ce n'est pas possible que Jésus nous quitte. Ça va être le vide total, ça va être le vide sidéral, ça va être l'absence qui nous fera souffrir, ça va être impossible de continuer sans lui. Et Jésus dit, il est bon que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et Jésus va s'en aller et il va être remplacé par le consolateur. Alors c'est qui ce consolateur? Le mot grec c'est parakletos, paraklé, qui est un mot souvent utilisé dans les prédications, etc., dans la vie de l'Église. Mais c'est un mot extraordinaire parce que c'est celui que j'appelle auprès de moi, c'est celui qui est avec moi. D'ailleurs, dans le texte, Jésus va dire mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous, près de nous et en nous. C'est-à-dire que l'absence de Jésus va créer un vide, mais on sera consolé de cette absence en étant rempli du Saint-Esprit. Mais les disciples avaient de la peine à se l'imaginer parce qu'ils n'avaient pas encore vécu. Ils avaient de la peine à savoir, se l'imaginer. Mais 50 jours plus tard, après la mort de Jésus, il y aura cette Pentecôte où finalement le Seigneur va leur donner ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là, mais ils seront équipés du revêtement et de la puissance du Saint-Esprit. Alors ce que j'aime dans ce court texte qu'on vient de lire, mais qui doit être complété par les autres écrits, c'est que le Saint-Esprit est avec nous, et il est en nous, et à Pentecôte, il sera sur nous. Trois dimensions. Voilà, trois dimensions. Je vous donne l'Esprit qui surviendra sur nous, qui viendra sur nous. C'est un équipement, un revêtement de force, de puissance pour exercer la vie de disciple et pour entrer dans la
finalement dans un monde parfois hostile avec ce revêtement d'autorité et de puissance qui est indispensable. Mais ici, nous touchons à l'intimité avec nous et en nous. En nous pour qu'on ne soit jamais vide, mais qu'on soit plein, plein de sa présence, de son amour, de sa paix et de tout ce qui vient avec la vie de Dieu, mais aussi qu'il soit auprès de nous. Il y a quelque chose que souvent les gens disent, oui, mais le Seigneur est toujours avec moi. C'est ça. Mais il ne faut quand même pas seulement lire ce texte, il y a aussi les autres textes qui vont avec. Jésus va dire, allez par le monde et prêchez l'Évangile, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais le Seigneur est avec nous quand nous sommes dans sa volonté. Pas quand je fais n'importe quoi. Quand je fais n'importe quoi, est-ce que le Seigneur est encore avec moi? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que Dieu est toujours automatiquement avec nous lorsque je fais n'importe quoi? Non. C'est une protection, un talisman. Oui, un peu ça. C'est un peu aussi des raccourcis qui nous privent de lire l'ensemble des textes. Tout se met, comme on l'a dit tout à l'heure, la parole de Dieu se met ensemble. Oui. Il faut la lire dans son ensemble. Elle se complète et il ne faut pas juste picorer quelques textes qui nous font du bien, mais aussi remplir les conditions. Pour être un disciple, il y a des conditions. Donc toi, tu crois à la puissance de l'Esprit, tu as vécu cette expérience du Saint-Esprit? Je sais tout d'abord que j'avais soif de cela. J'avais soif de vivre cette dimension de plénitude et de... Je ne cherchais pas une puissance à l'époque, quand j'ai été vraiment rempli et baptisé du Saint-Esprit, mais je voulais la présence de Dieu. J'avais cette soif incroyable et je me souviens qu'en priant pour moi, eh bien, il y avait ce pas de foi pour simplement croire que ce qui est écrit était valable pour moi. C'est ça. Et puis, je l'ai reçu. Et puis après, vous devez simplement rentrer dedans, comme si on rentre dans l'eau pour nager. Quand on est on n'est pas bon nageur, on doit faire confiance à un moment donné que l'eau vous porte, que vous allez faire vous allez vous lancer dans la première brasse que vous allez faire, et puis vous allez faire confiance en perdant pied que c'est finalement l'eau qui va vous porter. Donc, le Saint-Esprit prend le relais à un moment donné dans cette marche de confiance. Et ce revêtement de puissance, il est nécessaire pour exercer n'importe quel type de service pour Dieu. Il est nécessaire tout d'abord pour que cette puissance nous transforme, pour qu'on ait un caractère, un comportement qui fasse envie, qui est capable d'aimer, avant de voir toutes sortes d'exploits et toutes sortes de choses remarquables. La Bible parle des fruits de l'Esprit d'ailleurs. Oui. C'est important. Qui vont avec les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit. Et je dirais, celui qui se dit rempli de puissance ou rempli de l'Esprit est revêtu du Saint-Esprit. S'il n'a pas les fruits qui suivent, cela donne un témoignage contraire, un contre-témoignage par rapport à cette vie qui devrait glorifier Dieu, qui devrait montrer que Dieu est capable de transformer quelqu'un. Ce n'est pas normal que des personnes qui se disent remplies du Saint-Esprit sont les champions de l'égoïsme, sont critiques, sont tout sauf généreux, sont absolument contre, ont une mentalité du monde. Cela est finalement affligeant de voir cela, et le Saint-Esprit veut nous transformer, nous. Et c'est pour ça qu'il faut la puissance. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres esprits qui sont là sur la terre? Oui, il y a des forces du mal qui sont nombreuses et avec lesquelles nous sommes confrontés. D'ailleurs, on n'a pas besoin de les chercher, ils viennent vers nous pour nous stopper, pour nous freiner, pour nous blesser, pour nous bloquer parfois. Mais c'est là que la puissance de Dieu et l'autorité du nom de Jésus les repousse, les fait reculer. Et parfois, malgré les souffrances que ça peut engendrer, d'avoir des coups durs de la vie ou parfois aussi de l'adversaire, mais le Seigneur nous donne d'avancer dans la paix, dans la joie, dans la motivation, sans perdre le fil et le repère de notre ministère.
mais une vie sans aucune bavure, sans aucune souffrance, pour moi, c'est une illusion. Ça fait partie du mandat de l'Évangile, ça fait partie de l'amour aussi. L'amour sans souffrance est un rêve irréaliste. Même que Jésus a donné beaucoup de promesses, il y a aussi des luttes, des combats, des réalités qui ne sont pas toujours celles qu'on souhaiterait. Il y a des luttes, il y a des combats. Parfois, notre propre adversaire, c'est nous-mêmes, avant de voir, je dirais, des puissances adverses spirituelles ci et là. Nous-mêmes, nous avons à balayer devant notre propre porte, avant toute chose, dans notre comportement relationnel avec notre famille et avec la communauté. Je parle en tant que pasteur où on est en relation continuellement avec les gens. On n'est pas derrière un ordinateur en train de faire des messages, mais on est en relation avec les gens et notre vie est continuellement en train de se conformer, de se frotter, de s'ajuster avec la vie des autres. Et cela oblige l'obéissance au Saint-Esprit qui veut nous dire « Ah mais là, tu devrais changer, tu fais attention, tais-toi ». Ou bien ici, fais cela. Donc la marche et la vie du Saint-Esprit, la dépendance du Saint-Esprit est fondamentale dans le ministère, dans quelque ministère que ce soit. Laisser de la place au Saint-Esprit, c'est vraiment un mot que j'ai souvent dit à l'Église. Laissons au Saint-Esprit la place. Faisons-lui de la place. Même n'ayons pas peur de faire silence. Plutôt que d'occuper le programme en permanence et de faire avancer les choses. Laissons le Saint-Esprit faire son travail. Il fait mieux que nous, mieux que nos programmes, et son travail est efficace. Donc, tu as l'impression que ce Saint-Esprit, il te parle, il te convainc. Comment ça se passe dans ta vie réelle, quotidienne? Je dirais qu'en étant en contact avec la parole, en écoutant aussi ce que la vie veut m'apprendre, en me souvenant aussi des conversations. Saint-Esprit peut nous parler par la parole, par les gens, par une prédication, par les circonstances, etc. Il n'y a pas qu'une seule manière. Il n'y a pas qu'une seule manière. Oui, c'est important. L'important, c'est de donner suite. Souvent, nous savons un tas de choses, mais nous ne pratiquons pas. Nous disons, oh oui, plus tard, une autre fois. Oui, mais ça, c'est ma pensée à moi. Mais le Saint-Esprit, quand il met l'accent sur quelque chose, on le sent. Il est en nous, c'est marqué. Hein? Il est avec nous et en nous. Donc, s'il est en nous, il nous donne une conscience réveillée et il faut écouter cela. Et je n'ai jamais été de l'avant là où je n'avais pas la paix. Ça, c'est un exemple de la direction du Saint-Esprit. Il faut aller de l'avant là où on a la paix de Dieu. Et quand la paix est absente, pour quelque raison que ce soit, il ne faut pas aller de l'avant. C'est qu'il y a un stop de Dieu qui a sa raison d'être. Le Seigneur veut nous conduire. Moi, j'ai été souvent conduit par des convictions fortes. Et cela m'a donné une assise et une force pour avancer et ne pas me laisser arrêter parce que le Saint-Esprit avait planté une conviction dans mon cœur qui était forte, biblique, qui était peut-être aussi, je pense, dans la sagesse, j'espère en tout cas, qui m'a permis de tenir le cap au cours des années pour la ligne spirituelle de l'Église, entre autres. Donc Dieu ne fait pas les choix à ta place, mais il te conduit dans des décisions et il t'aide. Oui, exactement. Nous sommes dans un partenariat. Nous sommes dans une communion, un partenariat où il y a Dieu qui fait, mais il nous donne le vouloir et le faire pour agir, mais c'est avec sa force. Et puis une chose que j'ai remarquée, c'est que les véritables fruits, c'est pas tes compétences forcément, même si ça joue, même si ça a de l'importance. C'est pas notre expérience non plus, mais c'est uniquement ce que Dieu fait au travers de toi, parfois même sans s'en rendre compte. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des fruits, que les gens étaient touchés, et souvent, je ne m'en rendais pas compte. Et c'est pour ça que toute la gloire lui revient, en fait. Magnifique. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et on espère que vous qui nous suivez, vous avez été encouragés aussi par ces quelques exemples et par la présence du Saint-Esprit qui peut et qui veut habiter en vous et vous conduire dans vos choix, dans vos décisions. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Vitamine B.